Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur ma review de l'Oracle Euro. Cette review est présentée par moi-même, Roselyne Joulet, alias Roselyne Voyante, que vous retrouvez beaucoup sur les réseaux. Cet Oracle Euro est un oracle divinatoire qui vous permet d'être utilisé pour la guidance, pour la voyance ou pour tout autre outil qui permettrait d'avoir un support à la perception. Il peut être utilisé de façon facile pour les débutants, même s'il faut le travailler un petit peu. Il peut être aussi utilisé pour les professionnels qui peuvent en tirer des messages complémentaires à leur perception et utiliser comme un support de voyance. En cartomancie pure, moi je conseille de l'utiliser aussi en suivant les différents tirages que je propose sur le livret. Donc l'oracle euro, 80 cartes, ça sous-tend et ça sous-entend que vous avez beaucoup de cartes qui permettent d'avoir des nuances dans vos tirages et dans la compréhension de votre jeu. Et il utilise des thèmes actuels pour pouvoir essayer de répondre au mieux à votre question. Il se trouve être dans une boîte cartonnée, un étui carton classique. D'accord, avec les 80 cartes qui sont en papier cartonné 300 grammes, totalement fabriqué en France. Il a une mention écocert, c'est-à-dire écologique, pour pouvoir essayer de ne pas trop polluer l'environnement. Ici, par exemple, vous avez la carte de la rencontre, puisque je suis en train de vous rencontrer. Toutes les cartes ainsi que le boîtier sont rehaussé avec une jolie encre métallique et vous permet d'utiliser ce jeu de façon aisée. Vous retrouvez aussi bien sûr un petit livret avec un QR code. Vous le retrouverez aussi sur la boîte qui vous amène vers une chaîne YouTube, où vous trouvez plus de 40 vidéos où j'explique 2 à 2 les cartes, où j'explique aussi de temps en temps certains tirages, pourquoi utiliser aussi les pastilles. Alors les pastilles, ce sont des petits éléments qui se trouvent sur chacune des cartes, avec le rappel du type de la carte, ou bien la nuance dans les différentes cartes que vous retrouvez pour mieux interpréter votre jeu. Chaque carte, dans un sens ou dans l'autre, a à peu près la même signification, mais il y a une petite nuance. Ici, par exemple, la carte du travail, avec en haut le casque, la main qui permet de comprendre que la personne travaille dans un travail manuel, ou bien à l'inverse, un travail de bureau avec les petites lunettes qu'on retrouve en haut. Donc chaque carte peut avoir une symbolique droite ou renversée. Si vous retrouvez des petites pastilles noires, des pastilles sans rien dessus, comme par exemple ici le caméléon, vous avez la carte qui n'a aucun sens. Il peut se trouver être dans ce sens-là ou dans l'autre et la signification est la même. 80 cartes, ça vous permet d'avoir beaucoup de nuances dans les façons de comprendre, de comprendre les cartes. Vous retrouvez notamment tous les personnages. Alors, ils sont au nombre de 8. Au nombre de 8, avec les différents âges de la vie. Qui permettent aussi de comprendre que les personnages peuvent représenter aussi des caractères ou des comportements. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un jeune homme très coincé dans sa tête, très fermé, un peu papy-pantoufle, comme je le dis, et aussi bien une jeune femme très flamboyante et très indépendante et qui va vous permettre de déterminer le consultant comme étant cette personne-là. Vous retrouvez du coup des thèmes actuels, parce que c'est ça l'intérêt de l'oracle euro, avec les 4 piliers. Ici, l'animal de compagnie, vous retrouvez très peu de jeux de cartes qui parlent de l'animal de compagnie, mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ces cartes comme une symbolique primaire. Si vous n'avez pas d'animal de compagnie, ici la meute ou l'animalité, la voiture, la maison, le foyer, le travail que je vous ai montré tout à l'heure. Vous retrouvez aussi des cartes de datation, donc avec les 4 saisons, printemps, automne,
Ah, j'ai dû mettre de côté, j'ai dû mettre de côté les cartes qui parlent. Ah non, elle est là. La voilà, de l'été. Donc printemps, été, automne, hiver. Et puis du coup, la carte de la lune qui permet d'indiquer à plus ou moins longue échéance, plus ou moins long terme, ou bien des événements assez courts dans le temps. Vous retrouverez aussi des cartes de lieux pour pouvoir aussi situer vos actions. Par exemple, si vous partez en vacances à la campagne, à la mer, à la montagne ou à la ville, chaque carte peut être utilisée de façon simple, mais peut avoir des messages plus compliqués. Exemple avec la ville, par exemple, qui peut vous indiquer d'aller rencontrer du monde, d'aller voir des gens, d'aller rencontrer plus de personnes pour essayer de situer aussi les événements ou de dire qu'il faut se déplacer en ville pour aller chercher, par exemple, des papiers ou ce genre de choses. Vous retrouvez aussi tous les éléments qui peuvent être importants pour les personnes, la santé mentale, la santé énergétique, la santé tout court et puis la guidance. Et puis aussi les 4 éléments qui peuvent être très intéressants avec la possibilité d'utiliser les éléments, si vous utilisez ça comme symbolique dans vos tirages ou dans votre compréhension du monde, on va dire symbolique, et puis aussi la possibilité d'utiliser simplement la symbolique des cartes, ici par exemple hiberner, ou bien la chaleur avec la passion, ce genre de choses. Chaque carte des éléments possède aussi un point cardinal qui permet aussi de pouvoir donner un lieu plus précis, par exemple par rapport à un déménagement, ou par exemple ici avec l'eau, de dire on est complètement à l'ouest. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser tous les ressorts que vous pouvez trouver pour avoir des messages. Le jeu essaye d'être très équilibré dans sa façon de percevoir les choses, puisque vous avez aussi des cartes qui vous permettent de répondre par oui ou par non à certaines de vos questions, ou de poser la question si vous vous êtes bien posé la question, des cartes positives, des cartes négatives, être coincé, avoir le feu vert, avoir du succès ou à l'inverse une déception. Tout est équilibré par rapport à avoir un maximum de messages. Je vais un petit peu vous montrer les autres cartes qui vous restent pour pouvoir essayer de vous faire un... Ah, aussi. Donc, je vais un petit peu vous montrer les cartes pour pouvoir que vous puissiez vous rendre compte de quelles sont les cartes du jeu. Par exemple, ici, vous retrouvez le caméléon qui vous propose de vous adapter à la situation. La girouette qui permet aussi de changer d'idée, on propose de changer d'idée, le fameux amour qu'on est obligé de retrouver, faire ou donner un cadeau. Alors toutes les pastilles, vous voyez ici par exemple avec le cadeau, ici vous donnez le cadeau et dans l'autre sens avec la lune, le fait d'être passif, vous recevez le cadeau tout simplement. Le fait de s'armer, de prendre le pouvoir, la mort, on est obligé toujours de parler d'une fin de quelque chose, de tourner la page, de tirer sur la corde, tout ce qui est justice, homme de robe, homme de droit, ce genre de choses, de se planquer derrière un masque, d'être réservé, de faire la fête, car ça peut être aussi une datation très intéressante, la fête. Si vous dites que les événements peuvent se passer pendant une fête ou pendant un baptême ou un mariage, ça vous permet aussi de dater et de donner des éléments qui se situent aux alentours de cet événement. Vous retrouvez l'abondance, s'envoler de ses propres ailes, ne pas être comme cette pièce de puzzle différente par rapport aux autres, donc la différence, l'évolution, l'apaisement, la chance, la sincérité, puisque la pivoine et le miroir, la pivoine qui est le symbole de la sincérité, se regarde dans le miroir et se pose la question de savoir sa sincérité. C'est souvent une carte très importante, en sentimentale notamment. Tourner en rond, écouter, se noyer, bien sûr, il faut des cartes négatives, celle-ci n'est pas toujours très facile à recevoir, mais elle est quand même importante à avoir. Couper les liens, tout ce qui est l'aspect artistique, tout ce qui est l'aspect de l'expérience, de savoir faire les choses, d'avoir beaucoup d'expérience. En effet, le potier, par exemple, nécessite d'avoir beaucoup d'expérience pour faire des jolis pots. Dépoussiérer la situation, les gros papiers, les grosses démarches administratives, la rencontre qu'on a dû voir tout à l'heure, bien sûr la sexualité avec le sexe,
l'entrave, l'entrave ou tout ce qui est être coincé ou bien avoir des effets avec la justice ou d'être condamné, par exemple aussi, hein. La foudre, le message, le ver de terre amoureux d'une étoile qui est l'illusion totale du jeu, c'est-à-dire que si vous tirez cette carte, vous êtes probablement dans l'illusion et vous leurrez, vous racontez beaucoup de choses. Le scarabée, avec une certaine forme de fragilité, il faut qu'il se remette sur ses pattes, sinon ça va être un peu compliqué. C'est remonter à cheval aussi, un peu, quelque part. L'alliance, quelle que soit l'alliance, professionnelle ou personnelle. Le savoir, avec la formation, le choix, le déménagement avec les cartons, mais ça peut être aussi archiver des choses. Le mégaphone, avec le fait de communiquer. La recherche, rechercher quelque chose. Le voyage, la distance dans le temps ou dans l'espace, être branché et la rencontre. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bonne journée tout le monde!